Nous savons que vous connaissez ce qu'est 401k. Si vous êtes sur cette plateforme pour un temps, vous aurez déjà appris ce qu'est 401k. 401k, c'est un compte sponsorisé, par les employeurs pour leurs employés. C'est un compte que les employeurs ouvrent pour leurs employés, dans lequel ils épargnent pour leur retraite. C'est pourquoi c'est très bien, c'est très bien. Et ce qui est aussi bien dans ça est que certains employeurs, si vous cotisez dans ces comptes, ils vous ajoutent l'équivalent de votre cotisation ou à un certain pourcentage. C'est bien. Et si vous avez l'occasion d'avoir un employeur qui vous fait ceci, qui vous a créé un compte 401k et qui vous donne de l'argent gratuit quand vous cotisez dans ceci, que ce soit la totale. Souvent, ils font moitié-moitié. Je dis moitié-moitié, si vous donnez 50 par chèque, ils ajoutent 50. Si vous mettez dans ce compte $100 par chèque, ils ajoutent $100. Ou parfois, ils mettent un pourcentage. Quel que soit ce que votre employeur vous donne comme contribution gratuite, quand vous contribuez dans ce compte, jetez-vous là-dedans. Parce que quelqu'un vous donne de l'argent gratuit pour votre retraite. Vous ne voulez pas manquer cette occasion. Ce serait un bon début d'épargne pour votre retraite. Voilà, 401k. C'est souvent à la place, c'est au travail que les employeurs font ça. Et l'autre compte que de quoi j'aimerais vous parler, c'est individual retirement account, IRA, traditional IRA, individual retirement account. Ce compte aussi est ouvert pour épargner pour sa retraite. Oui, ce compte aussi est ouvert pour épargner. Le gouvernement permet aux employés d'ouvrir un tel compte pour épargner pour leur retraite. Ce qui veut dire que le gouvernement veut que vous épargnez pour votre retraite, à part votre social sécurité. Oh, c'est important. Personne n'a nous insisté dessus. Alors, on sait, on comprend. Alors, ce compte, quelle est la similarité, une similarité entre ces deux comptes, traditional 401k et traditional IRA? C'est que ces comptes reçoivent souvent les fonds qu'on met dans ces comptes, c'est des fonds avant taxe, les fonds qui ne sont pas encore taxés. Donc la plupart du temps, ceux qui ouvrent ces comptes sont des employés. Alors ils mettent dans ces comptes des fonds qui ne sont pas encore taxés. Alors, il va sans dire que si c'est ces fonds que vous mettez dans ces comptes à votre retraite, quand vous allez retirer, quel que soit l'argent qui sera dans ces comptes, l'État va prendre sa part. Vous serez taxé. C'est ça. C'est ça. Et la différence dans ces deux comptes, c'est le niveau de contribution. Pour 401k, comme c'est dans votre travail que on ouvre souvent ce compte et les employeurs ajoutent de l'argent dessus, les employeurs qui sont généreux, il faut vraiment remercier Dieu si vous avez un employeur comme ça. C'est de l'argent gratuit, il faut jeter dessus. Alors souvent, pas souvent, le niveau de contribution c'est dans les $24 000. Si vous êtes en bas de 59,5, si vous êtes âgé, votre âge est 59,5 années. C'est bizarre, non? 59,5. Oui, c'est ça, c'est la loi. Si vous avez 59 années et demie, 59 années et demie, alors votre contribution c'est dans les environs de 32 000 par an. Mais si vous êtes au-delà de 59,5 années, votre contribution est arrondie à 32 000. Comme vous allez vers la retraite, là, on va vous aider un peu. C'est généreux, non? Ok. Mais dans IRA, traditional IRA, la contribution c'est dans les environs de 5 000, 7 500. Si vous êtes en bas de 52,50 années, oh non, si vous êtes en bas de 59,50 années.
Et si vous êtes au-delà de 59,50, 59,5, si vous voulez bien, c'est dans les 8600. Allez chercher ça sur Google, ce n'est pas une information cachée. Alors voilà une similarité, une différence entre ces deux comptes, mais ce n'est pas là le but de cette vidéo. Si vous avez ces comptes, si l'occasion vous est donnée d'avoir ces comptes, c'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début. Alors vous vous préparez pour votre retraite. C'est le but de cette plateforme. Vous voulez faire quelque chose pour votre retraite. Votre retraite ne doit pas vous surprendre, vous devez être préparé pour ça. C'est un moment délicat pour notre vie. Ok, merci. Alors, pourquoi c'est un début, ce n'est pas la fin si vous avez ces comptes? Parce que ces comptes sont souvent, on les investit dans le marché boursier. Et tout ce qui peut arriver sur le marché boursier peut affecter vos comptes. Par exemple, si quelque chose comme ce qui était arrivé dans les 2008, là, le marché était à plat. Là. Si vous étiez dans ce marché avec votre 401k ou votre IRA, vous courez le risque de perdre tout votre argent. Et on ne peut pas perdre son argent pour sa retraite. Non. Alors c'est ça le problème ici. Alors on a quelque chose de mieux. Si vous avez ces comptes, c'est bien, c'est un début, mais on va vous aider à faire mieux. On va vous aider à créer un compte qu'on appelle FIA, Fixed Index Annuity. Rente indexée à taux fixe. Ça, c'est en français, ça. Rente indexée à taux fixe. FIA, Fixed Index Annuity. Ce compte a 3 avantages qui font que c'est préférable à un 401k et à un IRA. Premier avantage, c'est un compte qui utilise compound interest pour vous faire grandir, fructifier et faire travailler votre argent pour vous. 2. Ce compte protège votre argent contre les pertes du marché. La perte du marché boursier. Ça, vous en avez besoin. 3. Ce compte vous donne un chèque à vie durant votre retraite. Vous savez que dans la retraite, la peur numéro 1 des retraités, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour terminer leur retraite, pour vivre assez dessus jusqu'à la fin de leur vie. Ou bien, vous le savez, non? Ok. Alors, ce compte vous pouvez contre cette peur. Ces 3 avantages-là, je veux que vous les écrivez. 1. Ce compte FIA vous fructifie votre argent à travers compound interest, intérêt composé. 2. Ce compte protège votre argent contre les pertes du marché. 3. Ce compte vous donne un chèque à vie durant votre retraite. Appelez-nous, on va vous aider. Si vous avez un 401k et un IRA, on va vous écouter, on va voir comment on peut vous aider à protéger votre argent. Vous en avez besoin. Vous devez protéger votre argent contre quel que soit. Non, vous voulez avoir cet argent préservé pour vous, pour votre retraite. Appelez-nous, on va vous aider.